Je reprends mon enregistrement, je m'excuse. Donc j'accolerai ces deux vidéos les unes derrière les autres. Alors je parlais de ce monde d'amour. Ce monde est un monde d'amour. J'en fais la preuve. L'homme aime, sa nature profonde est d'aimer. Naturellement, l'enfant aime. Il est altruiste, il se donne à l'autre, c'est notre nature. Ensuite, dans la vie de tous les jours, nous apprenons à maîtriser cet amour, à ne pas le donner n'importe comment, à faire attention, parce qu'on a des trahisons, parce qu'on pense que la confiance est rompue, ou parce qu'il y a un discours autour de nous qui nous dit de faire attention. Et nous sommes dans une période actuellement dans le monde de recroquevillement sur soi-même, où on a de grandes peurs pour l'avenir, où on est sur le court terme, moyen terme, il n'y a pas d'idéologie à long terme, à part celle du capitalisme. Donc les gens se recroquevillent sur des identités restreintes pour se rassurer sur le court, moyen terme, face aux défis du monde. C'est une période de repli, mais en même temps se dessine aussi le nouveau monde, un monde où le monde est un village, où tous les hommes sont frères. Ça se construit aussi en même temps, parce que les identités restreintes n'apportent pas de réponse aux questions, profondément humaines qui sont celles de, de pourquoi nous sommes sur Terre, où nous allons, nous devons nous aimer les uns les autres, etc., qui est profondément notre nature. Cet amour des autres est notre nature. Donc nous reconstruisons toujours un monde fait d'amour. Alors certains vont dire oui, il faut d'abord une guerre pour que les hommes se réveillent. Euh, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Les hommes ont capitalisé aussi cette expérience des guerres. Je pense que nous sommes arrivés à une époque où on pourra se passer d'une guerre pour évoluer vers un monde de plus d'amour. Je crois que les hommes sont prêts aujourd'hui. Y a pas de, il y a un mouvement altermondialiste qui se dessine gentiment, mais qui est aussi qui manque de tolérance parce que nous sommes à une époque où tous les mouvements manquent de tolérance et sont aussi recroquevillés eux aussi sur eux-mêmes. Mais en même temps, je suis confiant que va se dessiner dans ce monde un mouvement universel, humain, plus qu'humaniste, car l'humanisme, on a conduit certaines guerres au nom de l'humanisme. Donc l'humanisme est sali, il faut dépasser l'humanisme, il y a plus que l'humanisme, il y a tout simplement l'homme avec sa place dans l'univers, son rôle dans l'univers, ses devoirs par rapport à la planète, par rapport aux animaux, par rapport à son environnement, surtout ses devoirs par rapport à ses propres congénères, par rapport à ses propres frères, hommes sur Terre. Donc l'homme a de plus en plus, moi je le dis là, les capacités, des pouvoirs de décision qui relèvent du divin sur la planète, sur l'avenir de la planète, sur l'avenir des choses. Là où on s'en remettait à Dieu jadis, aujourd'hui l'homme doit s'en remettre à lui-même pour corriger ses erreurs, pour dépasser ses peurs, comme toujours par le libre arbitre, par lui-même. C'est ça. Depuis qu'il a quitté le paradis, c'est ça un peu sa croix. Au-delà de sa souffrance, il doit reconstruire chaque fois un monde d'amour plus grand, avec plus de sensibilité autour de lui, sur les choses, sur les hommes, sur le monde, avec plus de tolérance, parce qu'avec plus de savoir aussi, et donc plus de connaissances entraîne plus de responsabilités, et l'homme évolue comme ça, depuis des siècles et des millénaires et des millions d'années. Alors nous sommes dans une période où de manière assez cyclique, il y a des guerres, il y a des peurs, il y a des sociétés qui s'entrechoquent, des mondes qui s'entrechoquent, qui veulent se conquérir, qui veulent s'asservir les uns les autres. Alors, malgré ça, malgré ce que c'est ce que nous combattons actuellement, c'est un monde d'amour que nous dessinons et que nous profitons en même temps. Et c'est ce monde d'amour qui va triompher, sans guerre, malgré tous les discours de guerre qu'il y a actuellement. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de guerre. L'homme est devenu mûr pour construire un monde universel où tous les hommes sont frères. Car c'est là notre seule destinée,
c'est là la seule destinée qui rassure nos cœurs. Et j'ai cette place dans ce destin de l'humanité, car je rapporte la lumière. Je continue sur ce monde d'amour. Je dis l'homme est fait pour aimer. Je dis les animaux aiment aussi. Et ce que je dis, c'est pas je l'affirme, je suis un illuminé, ou bien je suis inspiré parce que je suis inspiré. Mais c'est parce que nous le voyons tous aujourd'hui, j'apporte la lumière sur cela. Nous le voyons tous aujourd'hui. Les animaux aiment, ils s'attachent. Si nous les caressons, ils sont faits pleins de tendresse et d'amour. Et nous le voyons et nous vivons avec eux. Beaucoup d'hommes et de femmes partagent leur quotidien avec un animal. Et au quotidien, ils voient bien que les animaux aiment d'un amour naïf, certes, très naïf, comme un bébé, et que c'est à nous de faire attention à eux, et qu'ils sont heureux quand ils mangent, qu'ils ont les plaisirs simples de la vie, ça les comble, ils sont paresseux alors, ils se laissent aller à la plénitude de l'univers, parce qu'ils appartiennent, ils sont en plénitude avec l'univers, parce qu'ils sont pleins d'amour, c'est l'amour qui guide leur cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la tendresse, c'est ce qui guide leur cœur comme c'est ce qui guide nos cœurs. Ça, je mets en adéquation le monde humain et le monde animal. Mais j'apporte la lumière en même temps parce que nous le voyons aussi à travers toutes les vidéos que nous voyons. Les animaux, un chat cohabite avec l'oiseau, avec la tortue, le chien cohabite avec le chat, ils se caressent, ils sont pleins de câlins et ça dépasse toutes les barrières. Toutes les barrières tombent à partir du moment où vous câlinez un animal. Les barrières d'espèces tombent pour devenir autre chose. Et nous avons vu dans les vidéos, nous avons vu la lionne adopter la biche. Nous avons vu le lion aller, après des années de séparation de son maître, aller le caresser alors qu'il était revenu à la nature sauvage. L'animal aime, c'est une réalité. L'animal est intelligent, il sait faire preuve d'intelligence, de très grande intelligence, pour quêter sa nourriture. Mais il reste naïf, mais il a assez d'intelligence pour quêter sa nourriture dans la nature. Pour quêter sa nourriture autrement, c'est-à-dire dans un zoo, à travers des jeux complexes, etc. et tout, il butera un petit peu parce qu'il est naïf. Mais pour la nature, il est fait pour la nature. Son intelligence est bonne pour la nature. Il est fait pour son environnement. L'animal est en plénitude et en accord et en harmonie totale avec son environnement. Et nous avons cette place dans l'univers. Alors je voudrais dire, si je dis que tout est amour, alors si nous tuons un animal fait d'amour, et alors? La vie et la mort font partie de la vie. Nous mangeons des animaux. Nous avons besoin, il y a une harmonie aussi dans la nature qui fait qu'il y a un recyclage des choses, que les petits mangent les gros, etc. Et que c'est un cycle de la vie, de l'éternel recommencement. Et il ne faut pas se voir, nous l'homme, en dehors de la nature. Nous faisons partie de cette nature et nous apportons beaucoup de choses. Regardez les chats, les chiens, comment ils ont évolué avec nous. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Ils se sont transformés pour nous de la plus belle des façons. Nous les y avons aidés, c'est vrai. Mais ils l'ont fait aussi. La nature des choses, ils sont faits pour être câlins, pour être caressés, pour avoir un poil qui nous plaît. Comme la main de notre main est faite pour accueillir la paume de l'enfant, du frère, de l'autre. Comme notre poitrine est faite pour accueillir la tête de l'enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Nous sommes d'abord conçus pour aimer, avant d'être conçus pour se reproduire ou pour se nourrir ou pour d'autres fonctions que ramènent tous nos organes. Nous sommes conçus pour aimer. Cet univers qui nous entoure est conçu pour nous aimer. Dieu a fait pour nous une place en or sur cet univers. Il laisse les animaux s'apprivoiser par nous. Ce monde est un monde d'amour. Nous sommes des frères sur cette terre. Tout est amour. Les animaux sont amour et nous sommes amour. Nous n'avons plus à nous poser de questions. Tout est clair désormais. J'éclaire les choses. Je n'apporte pas de choses nouvelles. J'éclaire des choses qui sont vues. Le temps est venu pour nous d'élaborer un monde de paix où on enterre les armes, où on les garde pour ceux qui veulent jouer,
qui veulent s'entraîner, car on a toujours le désir de chasser. Et peut-être si on veut tuer encore des animaux, on peut tuer encore des animaux. Je n'apporte pas le diktat de Dieu, ou bien le diktat de la connaissance sur les hommes. La connaissance est faite pour savoir enfin qui nous sommes, où nous allons et d'où nous venons. Nous allons au paradis pour notre majorité, très grande majorité. Malheureusement, certains se font tromper et tuent. Mais Dieu est d'un grand pardon, Dieu est d'un amour immense, infini. Et il sait que l'homme est perdu depuis des millions d'années. L'homme est perdu depuis qu'il a quitté le paradis de la plénitude avec le reste de l'univers. Moi, je suis dans cette plénitude avec le reste de l'univers. Je l'ai retrouvé. Je suis aussi dans la vie de tous les jours avec les vicissitudes, les inquiétudes, les choses à régler, les problèmes. Bien sûr, comme tout le monde et comme tout le monde fait face, je fais face. Et même, je fais moins face que les autres, car je suis un peu trop dans le rêve, dans l'esprit vagabond. Mon esprit vagabonde vers l'imagination, vers le rêve, vers le beau, toujours. Et là où il y a le beau, il y a Dieu. Si une peinture vous ravit, c'est que celui qui l'a peint est un illuminé par Dieu. Il est inspiré. Ceux qui peignent des tableaux sont inspirés par Dieu. Dieu, quand il dit qu'il ne veut pas de représentation, c'est parce qu'il est au-delà de la représentation. Il est à concevoir dans son esprit, par l'intériorité de son esprit. Mais c'est pas parce qu'il dit ça qu'il va condamner tous ceux qui peignent. Ça c'est l'obscurantisme de l'homme. Non! Ceux qui peignent sont aimés de Dieu, sont aimés par Dieu. Incroyable. Et ils ont une souffrance et ils l'expriment et ils la partagent avec les hommes. Et c'est leur cœur qu'ils donnent quand ils peignent. Et ceux qui écrivent, c'est leur cœur qu'ils donnent, c'est leur confiance qu'ils donnent aux autres. C'est une part d'eux-mêmes. Et ils souffrent quand on les critique. Et ils souffrent, mais ils se taisent et ils prennent sur eux. Mais ils ont donné d'eux. Ce sont des hommes qui donnent d'eux plus que les autres hommes. Il faut les remercier parce qu'ils soulagent nos esprits en répondant à nos questions, en essayant d'y répondre. Nous pouvons ne pas être d'accord. Il faut alimenter le débat d'esprit. Mais tout ce qui apporte au débat, à la quête de l'homme, est bon, est fait par des êtres inspirés de Dieu. Tous, qu'ils montrent le mauvais chemin ou le bon chemin, ils permettent à chacun de voir mieux, de se poser. Et celui qui est dans le mauvais chemin, à partir du moment où son expression est dite, et qu'elle est contredite, il peut lui-même évoluer. Donc le débat d'idées est toujours bon. Quoi qu'on ait à dire, quoi qu'on pense, quoi qu'on a sur le cœur, il faut le dire, il faut s'exprimer, il faut partager, il faut échanger. C'est ça notre destin. Mais le moment est venu où il ne faut plus l'imposer par les armes, quelles que soient nos convictions. Il faut que la guerre s'arrête. Mon Dieu, quand je vois Raqqa écraser chaque bâtiment pierre par pierre, mon Dieu, quelle horreur! Comment le monde a fermé ses yeux à cette horreur? Comment peut-on combattre mur par mur, sinon en visant à tuer, être par être, alors que il faut tout de suite taire les armes et apporter la paix. Personne ne reviendra en arrière sur ses convictions, alors il faut arrêter ça. On ne peut pas éliminer tous ceux qui ne pensent pas comme nous. On ne peut pas éliminer physiquement tous ceux qui ont un avis différent ou qui sont dans le tort. Il faut à un moment donné trouver une parole pour la trêve. Il faut arrêter de croire que la loi du talion, Dieu l'a donnée aux hommes. Non, la loi du talion, c'est Dieu qui l'applique. L'homme, il n'a qu'à aimer et à pardonner. Dieu a bien montré la voie pour l'homme, c'est celle du pardon. Ben Laden, si vous l'avez tué, s'il a existé, si vous l'avez tué, quand vous rapatriez son corps, c'est pour l'enterrer, pas pour le jeter à la mer. Nous sommes des hommes. Nous avons une humanité en nous. Donc nous avons une place pour dire, ben si Dieu veut lui pardonner, alors qu'il lui pardonne, mais nous ne lui pardonnons pas. C'est ça, c'est peut-être ça l'attitude à avoir. Mais l'attitude de doter toute possibilité à cet homme d'aller au paradis, parce qu'on dit que les musulmans, ce qui paraît, que ceux qui sont enterrés dans la mer, leur âme ne sort pas de la mer, etc. Il y a des préjugés, des choses comme ça qu'on croit, qui sont infondées, bien sûr elles sont infondées. Bien sûr, d'où que nous mourions, nous allons au paradis tous, quelle que soit notre mort, et quoi que nous fassions de notre corps après. Même si nous le brûlons, même si nous faisons quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Notre âme va au paradis, normal.
Donc, quand l'humanité doit faire preuve de plus d'humanité aujourd'hui, et d'une place pour le pardon et la trêve, parce on ne peut pas tuer tous les hommes qui ne pensent pas comme vous. Il faut, et moi je suis prêt à être celui qui pourrait intercéder, parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de l'homme. Je n'ai pas peur des idéologies de l'homme. J'ai la connaissance, j'ai compris ce monde, je sais où il va, j'ai la lumière, et je suis là pour apporter la paix et qu'on passe à une autre humanité aujourd'hui. Alors je dis à tous les hommes, ne croyez plus en ce que vous croyez, croyez en moi qui apporte la lumière. Et là j'ai exagéré en disant ça, donc je le retire tout de suite. Je me suis laissé aller. Mais ce que je veux dire, croyez en vous, croyez en votre humanité profondément. Nous avons droit à un monde meilleur. Et nous devons construire un monde meilleur pour nos enfants aussi. Qui ne soit pas celui d'un monde meilleur par l'environnement, mais d'un monde où ils n'auront pas à aller faire des guerres. Comme ceux d'après-guerre nous ont légué un monde où ils ont écarté le plus possible les guerres de notre environnement. Et nous nous sommes épanouis. Et nous sommes insatisfaits de nos vies, bien sûr, toujours, mais nous n'avons pas connu le malheur de la guerre, la souffrance de perdre des êtres chers, etc. Aujourd'hui, ces régions du monde connaissent ça. Les enfants connaissent le bruit des bombes, des mitraillettes. Ils ont grandi dans un monde en peine, dans la souffrance. Et nous ne pouvons pas continuer à construire un univers où nous voyons que tout est fait d'amour, à construire un univers où l'homme continue à faire des guerres pour faire prévaloir ses idées. Il faut écouter celui qui a quelque chose à dire. Chaque homme est libre. Il faut arrêter de vouloir imposer sa vision des choses. Il faut discuter et laisser, puisque la démocratie existe, laisser le vote gagner. En même temps, j'ai été de ceux qui étaient contre le vote en 91 en Algérie, contre le fait que passent les islamistes. En fait, je dirais qu'il faut séparer la religion de la politique. La politique est faite pour les hommes, pour un monde d'hommes, avec leurs faiblesses, leurs fragilités. Ils ne sont pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu et l'homme n'est pas un prophète. Donc, il n'a pas à gérer les choses par la religion. La religion est faite pour chaque homme, pour sa vie intérieure, pour lui-même, pour améliorer sa condition d'homme aimé de Dieu tous les jours. Il doit se faire aimer de Dieu en aimant les autres hommes, en suivant les commandements de Dieu. Et il n'est pas là pour installer un monde de Dieu. Le monde de Dieu, c'est moi qui dis, car je suis le Messie Jésus-Christ, qui dit que le monde de Dieu, Dieu a fait confiance à l'homme. Dieu dit que l'homme est un ange, qu'il sait construire son avenir, qu'il sait réfléchir par lui-même, qu'il a l'éthique pour construire son avenir. Bien sûr, les êtres humains, la destinée des êtres humains, par exemple un fœtus, c'est un être humain qui a une destinée. Mais si on décide de mettre fin à ses jours parce qu'on ne peut pas l'accueillir, etc. et tout, Dieu fait confiance aussi à l'homme. Et Dieu est d'un grand pardon. Parce que le monde de la réalité des hommes n'est pas un monde divin. Le monde de la réalité des hommes est un monde dur, difficile, où chacun doit juger par lui-même. Et Dieu fait confiance à chaque homme. Et si nous pouvons apporter de l'aide à ceux qui ont souffert dans leur vie, qui ont dû faire des choix difficiles, et qui portent cette responsabilité en eux, comme une peine, comme une souffrance, nous devons les soulager. Nous devons les porter avec nous. Leur dire ce n'est pas grave, Dieu vous donnera le pardon. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez fauté, même si vous avez tué. Car Dieu est au-delà de toutes les perditions de l'homme. Dieu est d'un grand pardon. C'est pour ça que je peux dire nous sommes sauvés. Nous sommes tous sauvés. Parce que Dieu est d'un grand pardon. Nous sommes sauvés à partir du moment où vous entendez ma voix et vous comprenez enfin que nous appartenons à un monde d'amour où Dieu existe et il aime l'homme et il lui rend la providence chaque jour de sa vie. Et il faut que nous soyons rassurés. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Nous sommes faits dans un monde d'amour. Allez vers l'autre, levez les quiproquos, levez les mésententes, essayez de remettre les compteurs à zéro avec ceux que vous aimez.
de dépasser ce qui vous sépare, de vous rapprocher le plus possible, car nous avons besoin les uns des autres, et vous serez récompensés par Dieu qui vous rendra raison. Vous verrez que vous aurez eu raison d'agir comme ça. On a raison d'aimer. Voilà, on a raison d'aimer. Cet univers est un univers d'amour, et nous sommes faits d'amour. Les animaux sont faits d'amour. Moi j'ai un petit chat, tous les jours je le sors dans mes bras, il ne cherche pas à se sauver. Il s'est déjà sauvé, je lui ai donné sa liberté plusieurs fois s'il voulait. Il a eu une expérience où on l'a griffé dehors, depuis ça ne l'intéresse pas trop. Il est heureux avec moi, je suis heureux avec elle, je suis attaché à elle, c'est une chatte. Et je l'aime, et elle m'aime, et elle est en confiance avec moi, et j'aime les autres hommes. Je suis en plénitude avec cet univers, et les mouches ne me dérangent pas, ni les moucherons. Je n'ai pas peur des insectes, je n'ai pas peur des plantes et des animaux, des toiles d'araignée. Je leur laisse leur place dans mon univers. Je cohabite avec tous les êtres. Moi j'habite à Argenteuil, dans une maison, donc je ne suis pas dans la jungle. Mais je vous avoue que quand je vois la nature, je suis attiré incroyable par la nature. Je suis revenu en paix avec cet univers, en plénitude avec le monde. Je suis confiant, je suis d'un amour immense. Je vais vers les mendiants, vers les fous. Et les fous, quand on me traitait de fou, on m'a jamais traité de fou en vérité, mais je veux dire quand j'étais le plus marginal des hommes, les plus marginaux des hommes m'ont donné une canette de coca, ou bien voulu me donner 10 euros, alors qu'ils parlent tout seuls dans la rue, que personne ne les voit, que personne ne les approche. Eux, je les ai aimés et ils m'ont aimé. Et nous avons besoin de l'amour des uns des autres. Et j'ai besoin de leur amour. Et j'ai eu l'amour des hommes partout où j'ai été, vers ceux que j'ai recueillis. Je suis grand de l'amour des hommes. Je suis plein de l'amour des hommes. Et je suis prêt à léguer cet amour à l'humanité entière. Faites propager ce message d'amour. On a besoin de ce message d'amour dans ce monde d'aujourd'hui pour que chacun se reconnaisse en Jésus-Christ comme étant lui-même Jésus-Christ, comme étant lui-même un homme qui a un cœur aimant, qui est plein d'amour, de don de soi, et qui voudrait bien que dans ce monde, il puisse enfin agir comme ça, comme étant Jésus-Christ. Et moi je viens dire à tous les hommes, n'ayez pas peur, nous sommes sauvés, vous êtes Jésus-Christ, tous les hommes, vous êtes Jésus-Christ si vous le voulez, et d'ailleurs vous l'êtes plusieurs fois par jour, et autour de moi je vois que des saints et des saintes, des femmes et des hommes animés d'amour, et c'est ce que je vois dans ma quotidienneté autour de moi, de tous les êtres que je rencontre, et je dis voilà, Dieu vous aime, Dieu fait confiance à l'homme, allons vers ce 3e millénaire en toute confiance, et je vais revenir pour amener la lumière. Suivez-moi, je suis ce guide tant attendu, je vous le promets. Merci.